2 ans après Sébastien Vettel retrouve la pole position, le pilote Ferrari a été le plus rapide des qualifications. 10e temps, mais honneur à celui qui a été le plus rapide aujourd'hui. Écoutez Sébastien Vettel. Et ce week-end marque également la reprise de la Ligue Magnus à suivre cette année en exclusivité sur notre antenne. Et Lyon a créé la surprise aujourd'hui en battant le vice-champion de France, Épinal. Résumé de la rencontre, Florent Ferraud. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur l'équipe 21. De retour sur l'équipe 21, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, l'équipe de la mi-temps avec Benoît Cosset. Le débrief de la première période du match de l'équipe de France de rugby à la Coupe du Monde face à l'Italie. En attendant la fin de cette première période, on va faire le point sur le reste de l'actualité sport de la journée. On va débuter avec la Ligue 1, la 6e journée. Le Paris Saint-Germain qui a encore perdu des points en route aujourd'hui après le match. Après ce match nul, il est au micro d'Henri Ignacia. Le foot made in Europe maintenant avec en Espagne Cristiano Ronaldo qui va devoir attendre encore un petit peu pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Le Portugais n'a pas marqué. En Angleterre maintenant, Chelsea a retrouvé des couleurs aujourd'hui. Les Blues à 11 contre 9 face à Arsenal de la zone de relégation. Mais en conférence de presse après cette victoire des Blues, c'est le comportement de Diego Costa qui a beaucoup fait parler. Écoutez Arsène Wenger et José Mourinho à ce sujet. Les autres résultats de cette journée de Première Ligue en Allemagne. Maintenant, le Bayern Munich poursuit sans faute en Bundesliga cette saison. Les Bavarois sont allés à le rugby, la Coupe du Monde et des surprises déjà lors de cette deuxième journée avec pour commencer le Japon qui s'est imposé cet après-midi face à en Coupe du Monde. Une autre surprise un petit peu plus tôt, c'est la victoire de la Géorgie face aux Tonga, les Géorgiens qui se sont imposés notamment 3e place de la poule C. Écoutez l'analyse justement de Gorgodze après cette victoire. Rugby toujours, c'est la mi-temps à Twickenham, le 15 de France qui mène 15-3 face à l'Italie. Le débrief de cette première période, c'est tout de suite dont on va s'en mêler avec Benoît Cosset. De retour sur l'équipe 21, merci d'être avec nous pour un nouveau journal à la une de l'actualité. Ce soir, la 6e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui a encore perdu des points en route cet après-midi. L'analyse de Laurent Blanc après ce match nul au micro d'Henri Ignacia. On aurait pu. Le foot à l'étranger maintenant. En Espagne d'abord, Cristiano Ronaldo devra encore patienter un petit peu pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. En Angleterre maintenant, Chelsea retrouve un petit peu des couleurs. Les Blues à 11 contre 9 après les expulsions de Gabriel et après cette victoire de Chelsea. Ce qui a fait parler en conférence de presse, c'est évidemment le comportement de Diego Costa. Écoutez Arsène Wenger et José Mourinho. Les autres résultats de la journée. En Allemagne, le Bayern Munich lui poursuit sans faute cette saison en Bundesliga. Les Bavarois qui sont allés s'imposer. Le rugby maintenant avec la deuxième journée de la Coupe du Monde évidemment et une énorme surprise tout à l'heure avec la victoire du Japon face à l'Australie. Sud-Africain, cette Coupe du Monde qui nous réserve décidément beaucoup de surprises aujourd'hui puisqu'avant les Japonais, c'est la Géorgie qui s'est imposée face viser la 3e place de la poule C. Je vous propose d'écouter justement Gorgodze après cette victoire de la Géorgie. Le 15 de France, lui, joue en ce moment son premier match de la Coupe du Monde face à l'Italie. Et dans ce groupe, il y a déjà un résultat à vous donner. C'est celui de l'Irlande qui a démarré très fort cet après-midi sa Coupe la semaine prochaine face à la Roumanie. Le handball également avec le début ce week-end de la Ligue des Champions. Et le PSG a mal commencé sa campagne européenne. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic. Le tennis avec les demi-finales de la Coupe Davis au programme ce week-end et la Grande-Bretagne a pris l'avantage aujourd'hui face à l'autre. Se sont imposés en double aujourd'hui. 2 ans après Sébastien Vettel retrouve la pole position, le pilote Ferrari a été le plus rapide des qualifications. 10e temps, mais honneur à celui qui a été le plus rapide aujourd'hui. Écoutez Sébastien Vettel. Et ce week-end marque également la reprise de la Ligue Magnus à suivre cette année en exclusivité sur notre antenne. Et Lyon a créé la surprise aujourd'hui en battant le vice-champion de France, Épinal. Résumé de la rencontre, Florent Ferraud. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur l'équipe 21. De retour sur l'équipe 21, merci d'être avec nous pour un nouveau journal à la une de l'actualité. Ce soir, la 6e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui a encore perdu des points en route cet après-midi. L'analyse de Laurent Blanc après ce match nul au micro d'Henri Ignacia. On aurait pu.
Le foot à l'étranger maintenant, en Espagne d'abord, Cristiano Ronaldo devra encore patienter un petit peu pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. En Angleterre maintenant, Chelsea retrouve un petit peu des couleurs. Les Blues à 11 contre 9 après les expulsions de Gabriel et cette victoire de Chelsea. Ce qui a fait parler en conférence de presse, c'est évidemment le comportement de Diego Costa. Écoutez Arsène Wenger et José Mourinho. Les autres résultats de la journée. En Allemagne, le Bayern Munich lui poursuit son sans faute cette saison en Bundesliga. Les Bavarois qui sont allés s'imposer. Le rugby maintenant avec la deuxième journée de la Coupe du Monde évidemment et une énorme surprise tout à l'heure avec la victoire du Japon face à l'Australie. Sud-Africain, cette Coupe du Monde qui nous réserve décidément beaucoup de surprises aujourd'hui puisqu'avant les Japonais, eh bien c'est la Géorgie qui s'est imposée face viser la 3e place de la poule C. Je vous propose d'écouter justement Gorgodze après cette victoire de la Géorgie. Le 15 de France, lui, joue en ce moment son premier match de la Coupe du Monde face à l'Italie. Et dans ce groupe, eh bien, il y a déjà un résultat à vous donner. C'est celui de l'Irlande qui a démarré très fort cet après-midi sa Coupe la semaine prochaine face à la Roumanie. Le handball également avec le début ce week-end de la Ligue des Champions. Et le PSG a mal commencé sa campagne européenne. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic. Le tennis avec les demi-finales de la Coupe Davis au programme ce week-end et la Grande-Bretagne a pris l'avantage aujourd'hui face à l'autre. Se sont imposés en double aujourd'hui. 2 ans après, Sébastien Vettel retrouve la pole position. Le pilote Ferrari a été le plus rapide des qualifications. 6e temps, mais honneur à celui qui a été le plus rapide aujourd'hui. Écoutez Sébastien Vettel. Et ce week-end marque également la reprise de la Ligue Magnus à suivre cette année en exclusivité sur notre antenne. Et Lyon a créé la surprise aujourd'hui en battant le vice-champion de France, Épinal. Résumé de la rencontre, Florent Ferraud. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur l'équipe 21. De retour sur l'équipe 21, merci d'être avec nous pour un nouveau journal à la une de l'actualité. Ce soir, la 6e journée de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui a encore perdu des points en route cet après-midi. L'analyse de Laurent Blanc après ce match nul au micro d'Henri Ignacia. On aurait pu. Le foot à l'étranger maintenant, en Espagne d'abord, Cristiano Ronaldo devra encore patienter un petit peu pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. En Angleterre maintenant, Chelsea retrouve un petit peu des couleurs. Les Blues à 11 contre 9 après les expulsions de Gabriel et cette victoire de Chelsea. Ce qui a fait parler en conférence de presse, c'est évidemment le comportement de Diego Costa. Écoutez Arsène Wenger et José Mourinho. Les autres résultats de la journée. En Allemagne, le Bayern Munich lui poursuit son sans faute cette saison en Bundesliga. Les Bavarois qui sont allés s'imposer. Le rugby maintenant avec la deuxième journée de la Coupe du Monde évidemment et une énorme surprise tout à l'heure avec la victoire du Japon face à l'Australie. Sud-Africain, cette Coupe du Monde qui nous réserve décidément beaucoup de surprises aujourd'hui puisqu'avant les Japonais, eh bien c'est la Géorgie qui s'est imposée face viser la 3e place de la poule C. Je vous propose d'écouter justement Gorgodze après cette victoire de la Géorgie. Le 15 de France, lui, joue en ce moment son premier match de la Coupe du Monde face à l'Italie. Et dans ce groupe, eh bien, il y a déjà un résultat à vous donner. C'est celui de l'Irlande qui a démarré très fort cet après-midi sa Coupe la semaine prochaine face à la Roumanie. Le handball également avec le début ce week-end de la Ligue des Champions. Et le PSG a mal commencé sa campagne européenne. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic. Le tennis avec les demi-finales de la Coupe Davis au programme ce week-end et la Grande-Bretagne a pris l'avantage aujourd'hui face à l'autre. Se sont imposés en double aujourd'hui. 2 ans après, Sébastien Vettel retrouve la pole position. Le pilote Ferrari a été le plus rapide des qualifications. 6e temps, mais honneur à celui qui a été le plus rapide aujourd'hui. Écoutez Sébastien Vettel. Et ce week-end marque également la reprise de la Ligue Magnus à suivre cette année en exclusivité sur notre antenne. Et Lyon a créé la surprise aujourd'hui en battant le vice-champion de France, Épinal. Résumé de la rencontre, Florent Ferraud. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur l'équipe 21.
De retour sur l'équipe 21. Merci d'être avec nous dans quelques instants. C'est l'équipe du week-end avec Benoît Cosset. Le débrief du match entre le 15 de France et l'Italie. Premier match des Bleus dans la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus qui mènent pour le moment à quelques minutes de la fin de cette rencontre. En attendant, on va faire le tour du reste de l'actualité sport de ce samedi. On va débuter avec le football, la Ligue 1, la 6e journée et le Paris Saint-Germain qui a encore perdu des points en route. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions d'après-match recueillies par Henri Ignacia. On aurait pu. Et on va voir en tableau les autres résultats. Le foot à l'étranger, on va débuter en Espagne. Cristiano Ronaldo va devoir encore attendre un petit peu pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Le Portugais n'a pas... En Angleterre, Chelsea a retrouvé des couleurs aujourd'hui. Les Blues qui jouaient à 11 contre 9 face à Arsenal après les expulsions de gars. Comportement de Diego Costa aujourd'hui qui a fait beaucoup parler. Écoutez Arsène Wenger et José Mourinho. Les autres résultats en tableau de cette journée de Première Ligue avec la première défaite cette saison pour Manchester City qui s'est en Allemagne. Le Bayern Munich lui poursuit son sans faute en Bundesliga cette saison. Les Bavarois. Le rugby maintenant, la deuxième journée de la Coupe du Monde et des surprises aujourd'hui avec notamment la victoire du Japon face à l'Afrique du Sud. Les Japonais qui se sont imposés. Et justement, le rugby, c'est l'actualité ce soir. Ça y est, c'est terminé à Twickenham. Le 15 de France débute sa Coupe du Monde par une victoire face à l'Italie 32-10. Les images, le débrief, c'est tout de suite dans l'équipe du week-end.